du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Comme il nous ressemble, ces deux disciples d'Emmaüs qui laissent Jérusalem triste et déçu. Le Christ ressuscité les rejoint sur les chemins de la vie. Après avoir rencontré le Christ vivant, certains d'entre nous sont entrés jeunes au monastère, d'autres à l'âge d'hommes mûrs. Tous, nous avons rencontré celui qui redonne le courage et la joie de vivre. Après les heures sombres de notre vie, après le pardon de nos péchés, nous suivons le Christ ressuscité qui nous accueille chaque fois que nous nous tournons vers lui. Alors chantons notre joie d'être rassemblés en sa présence et qu'il purifie notre cœur. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, tu nous as créés puis recréés. De son côté ouvert ont jailli pour ton Église des fleuves d'eau vive. Au souvenir de ces mystères qui nous ont fait renaître de l'Esprit, nous te prions de bénir cette eau. Répands-la sur nous en signe de ta grâce. Que cette aspersion purifie nos cœurs et nous renouvelle dans la joie de Pâques. Que la source de l'Esprit murmure en nous, viens vers le Père, et nous pourrons alors nous approcher de toi par ton Fils bien-aimé, le Christ notre Seigneur. Je m'étendrai sur vos murs, je vous purifierai de vos souillures. Je m'étendrai sur vos murs, je vous purifierai de vos souillures. Je bénirai le Seigneur en ton nom, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, je les commandements et sois ton œuvre. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Priez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre de toutes mes peurs. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloria in excelsis Deo.
solus salvissimus, in Jesu Christe. Tuum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris, Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sang. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en peine, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face des mandements de joie. À ta droite est un libellé de l'Église. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
L'évangile des disciples d'Emmaüs est bien connu et nous retrouvons aisément notre cheminement spirituel dans ce récit. Comme tous les dimanches, une parole divine est livrée à notre prière personnelle pour que grandisse notre communion au Seigneur. Notre foi repose sur le témoignage des premiers témoins, sur le témoignage des disciples d'Emmaüs. Et ce témoignage est double, extérieur et intérieur. Le témoignage extérieur d'abord, c'est celui des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Avant eux, les femmes au tombeau, puis Pierre et les apôtres réunis au cénacle, et enfin tous les autres témoins, tous déclarant une chose simple: ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont mangé et bu avec lui, ils l'ont touché, ils lui ont parlé, ils en ont fait l'expérience sensible. Certains, les deux disciples qui nous occupent aujourd'hui, le reconnaissent au signe fragile du pain rompu. Le témoignage intérieur maintenant. Chez la plupart de ces premiers témoins, il y avait un grand désir de revoir Jésus, d'être à nouveau avec lui à la mesure de leur amour pour lui. Et pourtant, la rencontre avec Jésus produit toujours en eux une extraordinaire transformation. Les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas d'abord celui qui les rencontre. Leur espérance est morte avec Jésus sur la croix. Ils commencent par dire tout ce qu'ils croyaient savoir de lui, une histoire de prophète qui a mal fini. Mais tout change quand lui, Jésus, prend la parole et s'explique, quand il révèle le sens de sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Sur les chemins de la vie, un simple rappel de l'histoire de Jésus ne suffit pas à le faire reconnaître vivant. Il faut l'initiative et la rencontre de Jésus lui-même, éprouvée et vécue dans une communauté d'église. C'est dans une communauté de croyants que l'Évangile se développe. Par croyants, j'entends bien ceux qui l'ont connu vivant avant sa mort et qui le reconnaissent vivant après Pâques, les disciples d'Emmaüs et tous les autres. La bonne nouvelle commence au jour de Pâques. Ses disciples l'ont vu vivant, lui, le crucifié, dont la mort marquait irrémédiablement la fin de son chemin terrestre. Et ils l'ont annoncé comme Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. C'est le cri de tous les inquiets, les désolés, les accablés par la solitude, la vieillesse, les échecs. Pourtant, le Christ habite en eux par sa grâce,
Et saint Paul le rappelle en disant « Je vis, ce n'est plus moi qui vis, le Christ agit en moi ». C'est le moment de prier avec le psaume 15. Seigneur, apprends-moi le chemin de la vie. Si tu es à mon côté, je ne tombe pas. Jésus se met à table avec eux. Il prend le pain, dit la bénédiction, le rompt et le leur donne. La fraction du pain, cette expression désigne l'Eucharistie. Au pain partagé, les disciples le reconnaissent. Pendant la messe, à la fraction du pain, puissions-nous avoir la foi et reconnaître l'amour des deux disciples et le reconnaître en son Eucharistie, couronnement mystérieux de son plan de salut et d'amour. Les deux disciples sont tellement enthousiasmés que, malgré le soir, ils refont le long chemin d'Emmaüs à Jérusalem pour avertir les 11. Pendant la messe, à la fraction du pain, puissions-nous avoir la foi et l'amour des deux disciples et le reconnaître en son Eucharistie, couronnement mystérieux de son plan de salut et d'amour. Les deux disciples sont tellement enthousiasmés que malgré le soir, ils refont le long chemin Emmaüs-Jérusalem pour avertir les 11. Le corps précieux du Christ, l'agneau sans défaut, par qui nous avons été libérés, est entre nos mains en chaque Eucharistie. Celle-ci nous apprend jour après jour à vivre dans la sainteté. Notre foi se nourrit du pain que l'Église nous partage, comme à Emmaüs. Jésus, rompant le pain, ouvre à la fois le cœur des disciples. Lorsque nous écoutons la liturgie de la parole et participons à la liturgie de l'Eucharistie du pain rompu, le Christ vient réellement à notre rencontre et nous retrouvons foi et espérance. Chantons notre foi au Christ ressuscité. Je crois en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie, et c'était Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis en tombeau. il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur, et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Supplions maintenant le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier, même dans le confinement auquel nous sommes soumis. Accorde-nous ta grâce. Pour tant de baptisés privés de célébrations communautaires durant ce temps pascal, pour les pasteurs qui font preuve d'inventivité pour les soutenir dans leur foi, Seigneur, nous te prions. Pour les candidats au baptême, à la confirmation, aux ordinations, pour les enfants qui se préparent à la communion, pour les fiancés qui devaient se marier ces mois-ci, que le long retard creuse en eux le désir d'une communion plus profonde avec toi. Seigneur, nous t'en prions. Pour nos gouvernants, légitimement partagés entre la peur de la contagion et la nécessité de relancer la vie économique, scolaire et sociale de notre pays, pour les scientifiques qui les assistent en vue de prendre les décisions appropriées à la situation, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les victimes de cette pandémie, les malades, les défunts, les familles menacées d'éclatement, pour les soignants et celles et ceux qui se mettent au service des plus démunis, Seigneur, nous te prions.
Pour nous-mêmes, que ce temps d'épreuve soit pour nous un appel à vivre le présent dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, nous t'en prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à nous, pour que nous obtenions un jour les biens du monde avec nous, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier les saints et l'amour. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Thierry, ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tous les peuples de la Chine. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père préservant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de seulement une parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.